Salut tout le monde, aujourd'hui sur ma chaîne je vais vous présenter une vidéo là, sur la plantation des pommes de terre sous paille. Donc là c'est la partie 2, la première c'était la préparation du sol. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc, la vidéo de la plantation réelle sous la paille. Je commence comme vous le voyez derrière moi ici là. Je tire des cordeaux de maçon. C'est beaucoup mieux que la ficelle, ça se tend mieux, ça reste très bien tendu. J'ai tiré des cordeaux tous les 50 cm pour faire 6 lignes. Et ensuite, je vais disposer des pommes de terre, comme vous allez le voir là, tous les 30 cm sur ligne. Et ensuite, je vais dérouler la paille dessus et mettre l'arrosage. Donc voilà une invitée très spéciale, une woofeuse qui s'appelle Lisa, qui vient d'Allemagne. Bonjour. Et ça fait 3 fois qu'elle vient à la maison déjà, en Corse et dans le Tarn. Et donc là, on va planter des patates ensemble. Donc Lisa, tu vas nous montrer un peu comment tu fais. Donc on va les mettre à 30 cm. Sous le fil. Voilà, parfait. Et puis on n'enfonce pas, ouais, mais on laisse comme ça. Voilà, c'est parfait. Okay. Donc la plantation tous les 30 cm. Hein. Donc les pommes de terre qu'on a plantées là, c'est des Rosabelle. C'est des passe-partout, hein. Franchement on peut faire des frites, de la purée, du potage au four, en rissolé aussi. C'est vraiment une super variété pour ça, ça fait des patates moyennes voire grosses. Donc franchement c'est des bonnes pommes de terre. Donc voilà, une fois les patates enfoncées, donc on les enfonce très légèrement. Et après on va dérouler la paille dessus, donc ça évitera de casser les germes, parce qu'elle est un peu enfoncée. Et avec le poids du rouleau de paille, ça fait 250 kg au départ, donc ça fait pas mal de poids. Donc là on va enlever les cordeaux, maintenant qu'on a placé les patates. On va enlever les cordeaux, on va garder les piquets, que vous avez vu, je les ai mis beaucoup plus loin qu'à 2 mètres de là où je mets les pommes de terre, parce qu'en fait la paille va être déroulée par ici. Et ces poteaux, en fait, ils vont me servir ensuite. Je remettrai les cordeaux dès que la paille sera étalée pour pouvoir mettre l'arrosage par-dessus la paille. Parce que normalement, je ne devrais pas arroser, mais au cas où il y a un coup de sécheresse, l'arrosage est en place, il n'y a plus qu'à le mettre en route. Si je ne m'en sers pas, je le range et en fin de saison, et c'est terminé. Mais je préfère prévoir avant que si les plants sont grands, qu'il y a un coup de sécheresse, je ne pourrai pas les arroser après. Ça va être la galère pour mettre les tuyaux. Donc voilà, la botte de paille est arrivée. Là, c'est des gros ballots ronds que je vais dérouler. Donc là, elle m'a coûté 30 € la botte et j'en aurai largement assez. Je pense que je vais la couvrir pour en avoir pour l'année prochaine. Je vais la mettre sur une palette et la couvrir. Comme ça, je suis sûr d'en avoir pour les pommes de terre l'année prochaine. Et là, on va dérouler ça dans le sens de la descente et après dans le sens de la montée. Et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, là j'ai retiré les cordeaux. J'en ai mis un là, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce qui me permet de savoir où sont mes pommes de terre dessous. Et du coup là j'ai pu tirer mon arrosage que j'ai mis par dessus. C'est du goutte à goutte rigide. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est du goutte à goutte rigide. Voilà. Avec un goutteur
tous les 15 cm. Donc un là, un là. C'est l'écouteur intégré. Avec à la base, donc j'ai fait une ligne avec deux lignes, c'est-à-dire que j'ai fait un petit T là qui va rejoindre mon tuyau là, où je vais mettre un collier de prise en charge avec une petite vanette. Et comme ça, je vais pouvoir arroser en automatique s'il y a sécheresse pendant l'été. Donc là, on met une agrafe là, des 20-20, on les met à peu près tous les 60 cm. C'est pour éviter que le tuyau ne bouge avec la chaleur, la pression de l'eau, tout au fil de la saison. Donc on suit le cordeau et on met une agrafe en biais comme ça. Voilà, et là il ne bougera plus, c'est fini. Et voilà, la vidéo sur la plantation des pommes de terre sous paille, c'est terminé. Donc là, pour revenir un peu, là, donc j'ai planté des rosabelles tous les 30 cm avec un apport de fumier de tourteau de ricin dans la première partie de la vidéo. Là, c'est la deuxième partie que j'ai faite. Donc les rosabelles, ce sont des pommes de terre passe-partout qui sont à 120 jours. C'est-à-dire que le jour où on les a plantées, on les ramasse 4 mois après. Donc c'est-à-dire que je vais les ramasser vers le 8-9 septembre de cette année. Et on verra bien ce que ça va donner, en espérant que cette vidéo vous a plu et vous intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et à très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous, au revoir.